Vladimir Poutine devrait décrocher son téléphone lundi. Pourquoi ? Parce que quelqu'un va lui passer un coup de téléphone. C'est Monsieur Trump. Alors on va rembobiner assez rapidement. Tout a commencé le 9 mai sur la place Rouge, un grand défilé. Puis le 10 mai à Kiev, les Européens qui paradent. On va appliquer des sanctions à la Russie, on a l'appui américain, et puis Poutine qui contre-propose. Et si on ouvrait des négociations à Istanbul, et puis M. Zelensky qui se rend à Ankara, esselé parce que Poutine n'y est pas, et Trump qui dit « Bon, c'est avec moi que ça va se régler, je vais appeler Poutine dès lundi ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Dernier épisode, on va écouter Vladimir Poutine. Il en profite, il pose ses conditions avant le coup de fil. Nous disposons de suffisamment de forces et de ressources pour mener à bien ce qui a été commencé en 2022, avec le résultat dont la Russie a besoin. Ce résultat est l'élimination des causes qui ont mené à cette crise. La création de conditions pour une paix durable, garantir la sécurité de l'État russe et garantir les intérêts de notre peuple dans ces territoires dont nous parlons toujours, où vivent des gens qui considèrent le russe comme leur langue maternelle et qui considèrent la Russie comme leur patrie. Alors pour comprendre en fait ce qui a été dit, on va prendre la direction de Moscou. On va retrouver notre correspondante sur place, Anissa El Jabri. Bonjour. Vraiment faites-nous les sous-titres pour nos téléspectatrices, nos téléspectateurs. La psyché du côté du Kremlin, ça veut dire quoi ? Résoudre les causes profondes du conflit ? Bon, en réalité, c'est une rhétorique qui est celle qu'on entend depuis même avant l'entrée des soldats russes en Ukraine. On avait vu, par exemple, le pouvoir russe tout au long du mois de décembre 2021 s'exprimer à plusieurs reprises là-dessus. Il y avait eu un texte qui avait été posé, qui alors avait d'ailleurs été décrit par les Européens comme étant une forme d'ultimatum. Ce texte, il expliquait notamment que les autorités russes jugeaient que l'OTAN était beaucoup trop proche des frontières de la Russie. Et dans ce texte, il y avait même l'exigence que l'OTAN recule, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, mais par exemple, en fait, ne soit plus que les pays de l'ancien pacte de Varsovie, les pays aujourd'hui d'Europe centrale qui ont adhéré, que ces pays s'en retirent. Alors évidemment, dans cette rhétorique aujourd'hui du président Vladimir Poutine, on est dans la formule, on ne sait pas exactement ce qu'il pourrait mettre sur la table face à Donald Trump, et d'ailleurs le porte-parole du Kremlin, ce samedi, quand on lui a demandé quelles seraient les conditions précises pour un cessez-le-feu, par exemple, il n'a pas voulu donner ne serait-ce qu'un indice. Ce qui est sûr, c'est que derrière cette expression, derrière cette phrase, il faut quand même lire une manière de marquer son terrain, de montrer les muscles, de vouloir prendre l'initiative à quelques heures de ce coup de fil très important entre Donald Trump et Vladimir Poutine.